Bonjour à vous, chers Verseaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, de messages qui peuvent autant s'adresser à vous qu'à votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, j'avoue. Chose certaine, c'est la raison pour laquelle je vous suggère régulièrement d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, qui interfèrent également dans votre vie, donc qui pourraient vous donner des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie, donc d'autres possibilités, d'autres ouvertures, d'autres opportunités qui pourraient se présenter à vous. À vous de voir, évidemment, puisqu'on vous dit tout le temps d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre situation, à votre vie, à votre intuition, que lorsqu'on entend certaines paroles ou certaines phrases, certaines formulations, on vous dire ça vient, ça résonne à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, on laisse passer l'information tout simplement, c'est pas à vous, ça ne vous appartient pas. D'accord? C'est un peu la façon de se conduire dans un tirage général, de toute façon. Alors maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir un peu les outils utilisés pour votre guidance. Alors, c'est la période, pour la période correspondante du 1er au 15, j'ai choisi le Namasté, l'énergie globale de la période, de la quinzaine, on va le dire de cette façon-là. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges, le voyageur sacré, l'oracle, pardon, des sept énergies en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va y répondre à une question par oui ou par non. C'est vous qui allez décider toujours du domaine, évidemment, de la formulation de la question, et c'est évidemment aussi. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2023. Maintenant, de mon côté, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, cher Verseau, si on allait voir maintenant les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 avril 2023. Et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de la période. C'est parti. On vous dit une saison bénie. Chaque saison de ta vie est composée de moments précieux. Chaque saison a un objectif, une beauté unique, des défis à relever et des bénédictions. Tout se déroule toujours en concordance avec la volonté divine de ton âme. Tout est bénédiction et tout est béni pour toujours. Wow! OK, namasté. On est vraiment dans une énergie ici de bénédiction, on ne va pas dire autrement que ça. C'est comme si veut dire tout ce que. J'allais dire tout ce qui est. C'est comme s'il n'y a rien pour rien, un peu dans ce sens-là. Que je la reçois, l'information, moi. C'est comme si, veut dire, tout se déroule comme ça devrait être. C'est une saison, veut dire, où les choses vont peut-être être plus facilitées. Une saison où il y a plus de compréhension, nécessairement, qui pourrait nous amener à tirer vers nous certaines opportunités, évidemment, certaines idées, même vers nous aussi. Il y aura des. Comment on va dire ça? C'est comme si, veut dire, vous allez vivre ce qui correspond à ce que vous désirez, un peu dans ce sens-là que je peux la mettre par rapport à la saison. Dépendamment si vous avez éclairci, évidemment, ce que vous vouliez ou pas. Mais chose certaine, ici, on est dans une énergie, veut dire, où ça vous est facilité ce que vous désirez. C'est ce qu'on essaie de vous expliquer, que la saison, veut dire, elle est remplie de bénédictions, c'est à vous de vous servir, selon votre besoin, selon avec tout ce que ça amène, évidemment. Ça n'empêche pas nécessairement, comme on vous dit, chaque saison a un objectif, une beauté unique, des défis à relever et des bénédictions. Donc, c'est toujours en concordance avec votre volonté. D'accord? Il n'y a rien qu'on veut. On est ici à l'opposé de ce que l'on veut. Nous sommes les décideurs, de toute façon, avec votre libre arbitre. Alors, cher ami Verseau, on va aller voir maintenant ce que j'ai donné comme intention. La première rangée, pour moi, ça va être votre état d'esprit. Oui, ça ne bouge pas, ça reste pour moi toujours important. Mais c'est aussi, surtout, ce qui pourrait vous préoccuper dans la façon que vous cogitez. Ça peut aussi indiquer un petit peu la situation générale que vous vivez dans cette période-là, ça dépend. Mais c'est surtout votre état d'esprit face à ce qui se passe. C'est un peu dans cet état aussi, je veux dire, pour moi, qui ressort le plus important. Alors, on va les voir. On nous parle ici de la reine d'air.
On vous parle de traversée du désert et douce étreinte. OK. Allons voir ce qu'elle nous dit, la reine d'air. On est dans une énergie ici de bleu, plus... On est très, comment je peux dire ça, cartésien ici. C'est la logique, c'est le mental qui prend le dessus. On vous dit, ben voilà, on parle de prise de décision objective, de se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, de percevoir le côté humoristique d'une situation. Ici, on ne se prend pas nécessairement au sérieux, évidemment. C'est... on pèse le pour et le contre. C'est pour ça que je vous dis, on parle beaucoup de logique dans cette carte-là avec ce bleu-là. On est dans la gorge, donc on est capable de parler, on a une compréhension, je veux dire, on est capable de traduire ce qu'on ressent, de verbaliser aussi ce que l'on ressent. C'est... On est assez cartésien, assez logique pour se débarrasser de tout ce qui nous concerne plus, qu'on se sent plus concerné ou alors qu'on ne se sert plus. Ça peut être physiquement, évidemment, mais certaines habitudes, certaines addictions, on a aussi. Ça peut être dans ce sens-là. Ça peut être dans tout ce qu'on veut dire, dans le fond, on veut dire qu'il ne nous intéresse plus, veut dire qu'on peut tout simplement s'en éloigner ou du moins, veut dire s'en débarrasser, veut dire on n'aura pas de peine, on n'aura pas de regret par rapport à ça. C'est comme si ça fait illusion à des choses passées, à du passé, donc on veut ici mettre un peu plus, on veut laisser de la place pour le nouveau, on veut laisser de la place pour le futur. D'accord? On vous parle également de percevoir le côté humoristique d'une situation. Il y a peut-être certaines choses qui vont arriver, puis c'est un peu comme si, veut dire, vous mettiez un peu d'humour sur une certaine situation, peut-être qui a déjà été pénible, mais que, bon, la conclusion a été totalement différente de ce que vous appréhendiez. Aussi, ça peut être dans ce sens-là qu'on peut mettre le côté un peu humoristique. Ou peut-être certaines choses que vous aviez débutées pour vous apercevoir qu'éventuellement, ça avait, avec le recul, ça n'avait aucun sens, ou alors c'était vraiment, totalement irréaliste. Alors, c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène la carte, parce que c'est ce que je vous indique là, en fait, le côté humoristique, c'est votre côté beaucoup plus, comme je vous dis, cartésien, qui rigole un peu de vous, un peu de vous-même, là, si on peut dire de cette façon-là. Ça ne nous amène pas nécessairement... parce que la traversée du désert, ici, évidemment, par la formulation, nous indique qu'il y a un moment comme s'il n'y avait rien qui se passait. Alors qu'on vous dit d'avoir confiance au plan divin. Donc, on a l'impression qu'on n'est pas plus avancé on devrait être plus avancé qu'on est dans le moment, un peu dans notre façon de penser, dans notre façon de cogiter. La façon qu'on s'adresse, ça veut dire qu'on voit la situation aussi. C'est peut-être ça, ça nous manque peut-être un peu d'objectivité. Ou alors, veut dire, on n'arrive pas à se décider. La traversée du désert. On est dans un moment, veut dire, où l'inspiration, c'est pas la meilleure qu'on a. On est à court d'inspiration, je dirais même à la limite. C'est vraiment un moment peut-être un moment de fatigue aussi. Vous avez peut-être besoin de vous ressourcer, de faire autre chose, dans votre état d'esprit un peu, de vous amuser, peut-être de jouer un peu. Carrément, veut dire, tout carrément aller dormir. C'est pas juste un manque de repos aussi également. Alors, à vous de voir où est-ce que ça vous concerne, toujours. Mais chose certaine, ici, on est dans une énergie beaucoup plus... je dirais calme, mais ça peut devenir énervant parce qu'on a l'impression qu'il faut qu'on bouge ou qu'il faut qu'on réfléchisse vite, qu'on se décide, qu'on finisse par prendre une décision, puis en même temps, il n'y a rien qui vient. Là. Alors, il ne s'agit pas non plus de s'obliger ou comment je peux dire ça, travailler dans le vide, parce que c'est comme si, dans le moment, ce que ça indique ici, ça demande de la douceur, ça demande de l'apaisement ici, pour se reposer, pour se relaxer, pour renouveler nos forces, etc., un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène, la traversée. C'est pas parce que ça... Oui, OK, ça n'a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui a l'air de s'annoncer, il n'y a rien qui bouge, c'est le temps d'être reposé, là. T'as aucune raison. Il faut attendre certains résultats, il faut attendre certaines choses pour amorcer d'autres gestes, d'autres actions à entreprendre. Donc, dans le moment présent, ici, maintenant, ça ne donne rien. Là. Donc, au lieu d'angoisser, l'idée veut dire qu'il n'y a pas tout ce que tu as semé, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui pousse, va donc prendre une sieste. Ou faire autre chose pour te changer les idées, tout simplement. Tu reviendras, l'esprit va être beaucoup plus clair. D'ailleurs, on parle ici de douce étreinte, on est avec le chakra du cœur. Ici, on a besoin d'amour, on a besoin de quelqu'un qui vienne nous envelopper, quelqu'un qui vienne nous montrer son affection, on a besoin de se sentir aimé, apprécié. On est dans une énergie ici, avec la traversée du désert, qui nous amène un peu à l'incertitude de nous-mêmes, à se poser des questions un peu sur nous.
Est-ce qu'on fait la bonne chose? Est-ce qu'on est... comprenez-vous? Donc, c'est... Le fait d'avoir quelqu'un proche de nous ou d'avoir des situations qui arrivent, des paroles parfois qui viennent nous allumer, qui viennent nous rassurer, qui viennent juste l'étreindre, le fait de se faire prendre dans les bras aussi, juste se faire serrer, un petit câlin, c'est... Ça vient de changer le monde. Ça veut dire, on est dans une énergie ici où on a besoin de ce contact humain. On a besoin de se sentir apprécié, on a besoin de se sentir aimé, de se sentir vivant. Alors, la douce étreinte, je l'amène parce que, surtout avec le chakra du cœur ici, puis en plus, on est à 22 cartes. Donc, on en a envie tellement de cette étreinte-là, ça peut être de l'amitié, on ne parle pas nécessairement de l'amour, ça peut être de l'amour aussi, mais je veux dire, c'est pas ça qui va faire changer, que ce soit de l'amitié ou que ce soit de l'amour. Ça reste à quelque part que c'est une énergie, je veux dire, semblable. Elle s'adresse différemment, mais elle est semblable à la base. Donc, je veux dire, ça vient nous rasséner, ça vient nous rassurer, ça vient nous donner le petit pomme qui nous manque, le petit pim qui nous manquait, veut dire, pour nous remettre en marche, pour repartir de nos pensées, veut dire, dans un côté beaucoup plus positif. C'est un petit peu ça qu'on avait besoin, ce petit coup d'épaule, ce petit coup de petit point qu'on donne pour nous aider à remonter la pente ici, parce que la traversée du désert, j'ai l'impression que ça nous a comme frappé de plein front, de plein front. On s'attendait pas nécessairement à ça, j'ai l'impression. C'est le ressenti que j'ai eu quand j'ai pris la carte. Je me disais même, mais il n'y a personne qui aime ça, avoir une traversée de désert, à moins, comme je vous dis, il veut dire de s'y attendre puis, ou de la provoquer justement pour prendre le temps d'avoir faire un recul, mais c'est une période nécessaire. Même si ça paraît épouvantable, parce qu'on est tellement dans l'action que veut dire que quand on arrête, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Alors que des périodes, si on en prenait peut-être un peu plus souvent, veut dire, les vacances, en principe, c'est pour faire ça, mais veut dire, c'est pas comme ça qu'on est généralement qu'on les passe, nos vacances. Soit on se précipite à l'autre bout du monde, ou alors, on va dire, on se met dans des projets, veut dire qu'on pourrait vraiment, on trouvait que c'était la situation idéale, mais physiquement, on se repose pas et mentalement non plus. Alors, c'est comme si, veut dire, on aurait besoin d'une mise à zéro ici, un peu la traversée du désert, pour repartir sur d'autres choses. Là, ici, on vient chercher une énergie d'amour, on vient chercher une énergie qui vient nous booster, qui vient nous faire du bien, qui fait on baigne dans... Ça peut être un amour maternel aussi, d'aller voir maman, d'avoir grand-maman, qui est quelqu'un qui nous prend dans ses bras, qui veut dire, on reconnaît l'odeur, on reconnaît, veut dire exactement, veut dire la douceur de l'étreinte, veut dire c'est du câlin, veut dire c'est dans ce sens-là que je vous l'amène, moi. C'est comme si, veut dire, ça venait mettre un bandage sur le bobo, je sais pas ce que j'ai envie de dire, sur ce bobo-là, remarquez. Oui, ça vient rassurer. Je pense que c'est le mot de l'énergie globale que je ressens. Veut dire, c'est vraiment, on est comme si on est bien, c'est comme dans se mettre dans sa doudou, veut dire, dans une température, veut dire, où c'est pas beau dehors, puis on vient se mettre à l'abri dans la maison, bon, comprenez un peu l'expression. C'est cette sensation-là que je la ressens, la carte de la douce étreinte ici. Ça vient du cœur, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose que l'on aime, qui nous interpelle, dans ce sens-là que je l'amène, la carte. OK? La deuxième rangée, j'ai mis ça dans l'intention de ce que vous espérez, pardon. Mais pour moi aussi, c'est une préparation veut dire à l'action. Ici, veut dire, c'est bien beau qu'on a pensé à toutes sortes de choses, toutes sortes de plans et tout et tout. Maintenant, comment on les met en branle, ces plans-là? Comment on va les préparer, veut dire, pour les mettre en action ici, pour les réaliser, oui, les réaliser tout simplement. Donc, c'est un peu tout ce qu'on a pu mettre ici, de voir un peu quel moyen, quel outil on va utiliser pour réaliser ce qu'on a réfléchi, ce qu'on a cogité, tout simplement, mettre en branle certains projets aussi. Allez, on nous parle ici de quoi? On nous parle du 4 de feu. Au gré de la route. Et ce qui est. OK, non, vous êtes vraiment bien, vous êtes bien parti, cher ami. Je pense que ce petit câlin ici, je dis petit, mais ça peut être un grand câlin aussi, ou plusieurs petits câlins. Je suis certaine que ça vous a ramené sur terre tranquillement, ça vous a ramené sur votre chemin, ça vous a ramené dans un état d'esprit
je pense, plus calme, plus tempéré, plus... on est prêt à tout, mais avec le calme, avec calme. On est capable de prendre les choses comme elles viennent. D'accord? On va voir avec le 4 de feu ici, qui est une énergie du chakra numéro 1, chakra de la racine, donc d'énergie, je suis. On reconnaît l'action. On vous dit contentement, paix et abondance. Une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Vous voyez, on est déjà dans une énergie positive ici, qui se projette, dans le fond, on va le dire de cette façon-là. Le 4 de feu. Le 4 de feu, on le sait, le 4, c'est détermination d'établir des bases solides. On est déterminé à faire ça. Le feu, c'est les bâtons. Oui, le bâton. Donc, tout ce qui est action, initiative, mouvement qu'on fait par en avant, l'optimiste aussi, on sait qu'on est capable, puis on pense même pas que ça peut être un échec. On est parti sur une lyre ici. Mais c'est pas ici, c'est pas dans l'irréalisme. Au contraire, c'est qu'on est très conscient de ce que l'on fait. Mais on est optimiste parce qu'on est conscient de nos facultés, de notre possibilité aussi. C'est dans ce sens-là. Donc, contentement, paix et abondance. Ici, on est vraiment dans une idée positive de la chose. On sait, veut dire qu'on est capable de réussir ce que on veut ici, qu'on veut intégrer dans notre vie ou amorcer dans notre vie ici. Au gré de la route, c'est la carte centrale de votre jeu. C'est une carte, d'après moi, qui est utile pour ce que vous vivez dans le moment. Très utile même. Parce qu'au gré de la route, regardez-moi le dessin, où vous avez une carte ici avec des différents points à éliminer, évidemment, mais vous avez également une boussole et vous avez un renard aussi. Vous avez tous les outils pour vous aider à trouver le bon chemin. Peu importe, ou la bonne décision à prendre, peu importe, parce que c'est la carte centrale donc qui influence toutes les cartes ici. Vous avez la carte pour vous montrer un chemin, vous avez la boussole pour vous indiquer une direction, et vous avez le renard ici pour vous indiquer, en réalité, c'est tout ce que on vous demande de faire, c'est d'écouter. De laisser vos oreilles traîner, de lire entre les lignes, de vraiment d'être rusé, d'être plus... un renard, normalement, on ne les voit pas nécessairement. Il a une façon facile de se camoufler, de passer entre deux choses sans faire bouger rien. Il va dire, c'est rusé, veut dire. Donc, c'est un petit peu cette faculté que vous avez qui va vous aider à avancer au gré de la route, mais vous vous adaptez. Mais vous avez les outils pour le faire. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit d'apprécier le voyage. Vous n'êtes pas en état ici de questionnement ou d'insécurité ou à vous demander où vous allez. Aucunement, vous êtes en pleine confiance. De toute façon, pourquoi vous seriez inquiet? Vous avez tout ce qu'il faut. Tout ce qui vous manque, c'est un cellulaire, là. Ça, on rigole pareil, on rigole, mais quand même. Vous avez tout ce qu'il vous faut ici pour vous en sortir. Alors, c'est dans cette sensation-là que je vous amène. Puis moi, je crois que c'est ce qui fait un peu la force, c'est un petit peu ce qui fait que les choses se passent aussi bien, dans le fond. Parce qu'il y a certaines choses qu'on pourrait se dire, comme la traversée du désert, ça pourrait être un moment très dur pour vous. Alors qu'ici, ça ne veut pas dire que ça passe comme une gorgée d'eau, là, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne reste pas accroché, veut dire, à votre... J'ai pas ce qu'on veut dire à votre aura ici. On sait que c'est une période nécessaire qui va durer X, Y temps dans les 15 jours ici. C'est dans notre tête que ça se passe. C'est pas nécessairement dans la réalité comme telle. Ici, c'est qu'on a, à un moment donné, on n'a plus d'idées, on n'a plus de façon de voir les choses, etc., dans ce sens-là. Donc, c'est pas nécessairement dans l'action. Ici, on l'a dépassé avec la douce étreinte. On a repris confiance. Donc, il n'y a pas vraiment de choses qui vous bloquent jusqu'à maintenant. Et assez que vous êtes maintenant à un stade où vous êtes en mesure de dire, je prends ce qui vient, tout simplement. Je vais m'adapter, je vais m'adapter, je veux dire, à tout ce qui pourrait venir ici. Comment je veux dire ça? Quitte à faire des compromis, etc., etc. On est dans ce qui est et. On est dans le premier chakra encore ici, avec le 1, chakra de la racine. Donc, on est très terre à terre. On n'est pas à se raconter des histoires, à dire, ah, ben là, bon. Le 6 qui est tourné vers les autres. Donc, il y a quelque chose qui nous pousse vers les autres ici. Le 6 nous parle d'énergie de service, ça nous parle de compromis. Ça va bien avec la stabilité, d'ailleurs, on parlait du 1 et du 6 qui donne à 7, mais bon. Il y a de la gratitude à travers tout ça. Il y a un sentiment en arrière. On est vraiment... je trouve qu'avec le 6 ici qui vous amène devant cette porte-là, qui d'ailleurs semble être un portail ici, j'ai l'impression que ça vous amène tout simplement vers ce que vous vouliez tant, ce vers quoi vous tendez, j'ai presque envie de dire, dans ce sens-là ici. On sent pas de contraintes, on sent pas nécessairement de restrictions non plus. Il y a quelque chose... je pense que c'est le lien logique de toutes les actions ou les pensées que vous avez pu mettre en branle jusqu'à maintenant,
Ce qui est presque normal d'être devant une porte pour s'ouvrir sur quelque chose, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment découvert une direction. On est ouvert, ça on le sait. Mais vers quoi? C'est pas très évident jusqu'à maintenant, jusqu'ici. Ici, on vous montre une porte. Il y a même un portail devant. Donc, à vous amener ailleurs. On va aller voir évidemment la carte dans l'action, voir un petit peu si c'est un peu plus clair au niveau de la direction que vous allez prendre. Mais chose certaine, ici, on est quand même aventureux un peu, là. Je pense pas que ça vous choque vraiment, cher Verseau, étant donné que vous êtes assez réputé pour être visionnaire. Mais je sais pas, j'ai l'impression, moi, ici, que c'est une conclusion logique, cette porte-là. C'est comme ça, c'est comme si vous vous attendiez à. Donc, c'est pas nécessairement une surprise pour vous, en tout cas. Est-ce que c'est pour certains? Est-ce que c'est en général? Ça, c'est seul vous le savez. Mais n'empêche. On est très bien dans cette énergie-là parce qu'on est dans l'énergie du 1. Je suis. Je m'assume dans ce que je suis. Ça fit avec ce que je suis. Donc, j'ai aucun problème avec cette situation-là. De toute façon, j'espérais ça. J'appelais ça. J'aspirais à ça. Allons voir dans l'action. On nous parle de quoi? On nous parle de l'ermite ici avec le 9. On nous parle de voyage du cœur. Et la toute dernière, le cadeau de l'oracle. Oh, wow, OK. Ouais, je pense qu'on vient vous aider un petit peu, cher ami. Ici, avec l'ermite, avec l'archange Raziel, on vous dit de prendre le temps de méditer, de voir un peu, ou de... pas tellement de voir, mais on parle d'enseignement spirituel ici, de découverte de soi. Je pense qu'on vous invite à d'aller un peu plus loin, à vous découvrir un peu. Je ne sais pas trop comment le dire. Est-ce que c'est quelque chose que vous devez comprendre? C'est quelque chose, certains points peut-être qui vous intéressent, que vous n'avez jamais fait de recherche. C'est peut-être de la formation qu'on va chercher aussi. Ça peut être des fins de semaine, des mini-formations, des mini-conférences, des choses comme ça. Où vous allez chercher, veut dire où on parle de sujets spécifiques qui vous intéressent particulièrement et donc vous allez chercher vous allez en tirer certains enseignements. C'est un peu dans ce sens-là que je les vois ici, l'ermite, parce que l'ermite, en principe, c'est quelqu'un qui se retire du mouvement pour se retrouver seul avec lui-même, pour réfléchir sur la situation, mais aussi, bon, sur l'idée existentielle ou pas, là. On n'est pas là pour juger, mais ça reste à quelque part qu'on est quand même dans une énergie ici de retrait. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, mais ici, elle n'est pas nécessairement décrite de cette façon-là. Mais prenez le temps de méditer, ça vous prend quand même un certain retrait aussi. L'enseignement spirituel, c'est quelque chose qui, selon le degré, selon, veut dire, le sujet qui vous intéresse aussi également. Mais je pense qu'on a intérêt, veut dire, à s'informer, à aller un peu plus loin dans certaines techniques, pour comprendre les aboutissements, mais aussi pour savoir surtout si ça s'adresse vraiment à nous. Parce que parfois, il y a des techniques ou des choses qui ne sont pas nécessairement, bon, on ne se retrouve pas du tout là-dessus, ça nous fait ni chaud ni froid, veut dire, bon. Puis il y en a d'autres, ben regarde, ça se fait presque spontanément, puis veut dire, ça va très bien, on assume très bien la façon de faire les choses et tout et tout. Alors, je pense que c'est un petit peu dans cet état d'esprit de vous situer aussi, de vous situer vous-même dans votre côté spirituel, j'ai envie de vous dire. Où est-ce qu'on en est rendu à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'on aimerait aller plus loin pour expliquer? Qu'est-ce qu'on aurait exploré du côté spirituel, ésotérique, amenez-le comme vous voulez. C'est pas juste, je veux dire, non plus spirituel, c'est pas juste Dieu, c'est l'énergie, c'est l'univers, c'est tout. C'est aussi les religions, remarquez, pour ceux qui croient. Qui croient. Excusez-moi, je suis en train de faire des accords qui ne tiennent pas. C'est un peu dans cette envie, dans cette idée que je vous amène avec l'ermite, parce que c'est pas je rentre dans ma grotte, puis j'ai réfléchi 6 mois, puis je se reverrai à la prochaine vie. C'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Moi, je pense que c'est une réflexion, mais c'est aussi un besoin d'aller chercher quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a un aspect peut-être de votre vie, ou un domaine dans votre vie où vous êtes moins en paix. C'est ce qu'on a peut-être besoin justement ici de calmer un peu les choses. Alors que au contraire ailleurs, on va dire ça va très bien, on se sent bien dans notre peau, mais il y a peut-être un sujet ou deux dans votre vie qui vous empêche, je veux dire, d'être entièrement, je dirais, zen. Pour mettre un peu le côté spirituel en avant. On va chercher des pourquoi du comment, peut-être. C'est peut-être ça aussi qu'on aurait besoin de comprendre.
Parce qu'une fois qu'on comprend, on va dire, bon, c'est facile soit de régler le problème, de l'éliminer ou de carrément de vivre avec. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous amène ici l'ermite. Mais chose certaine, c'est que l'ermite souligne toujours une réflexion. On a quelque chose à réfléchir, on a quelque chose à comprendre, dans ce sens-là. OK? Ça vous appartient, évidemment. Souvent, côté spirituel, on est dans le neuf, donc c'est quelque chose, on réfléchit parce qu'on veut mettre fin à une certaine situation. On veut mettre, on est très spirituellement déjà, on est assez illuminé. On est assez dans cette énergie-là aussi, parce qu'on est quand même dans une conscience spirituelle. Mais ce que je veux dire, c'est avec le neuf, c'est on veut passer à autre chose ici. Donc, on veut régler ce qui traîne, ou alors ce qu'on trouve qui n'est pas tout à fait complet. Parfois, ça nous amène certains doutes, ou alors c'est les mêmes questions qui reviennent en boucle dans notre tête. Donc, ici, on va comprendre pourquoi, pour définitivement éliminer ce genre de questions-là aussi. Donc, on veut comprendre quelque chose ici. OK? Le voyageur du cœur, ici, on nous dit que l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Ici, on vous amène à penser un peu. Ce que j'ai vu beaucoup dans vos cartes ici, c'est que j'ai pas nécessairement l'impression que le cœur a une grande place dans votre vie. Pas vie, c'était un peu intense, mais veut dire plutôt dans votre réalité du moment. C'est comme si, veut dire, ça a été mis de côté parce que jusqu'à maintenant, ça nous a apporté plus de problèmes que d'autres choses, notre cœur. Donc, on l'a mis un peu à l'abri parce que, premièrement, il en a marre de se faire taper dessus. Deuxièmement, de se faire souffrir. Et deuxièmement, ça veut dire, ça nous apporte plus d'émotions qu'on a de difficultés à gérer que d'autres choses. C'est un petit peu dans ce dilemme-là que je vous sens un peu. C'est pas que vous voulez pas aimer ni être aimé. La preuve, la douce étreinte, ça vous a ramené à une certaine réalité. À une certaine réalité. C'est juste que ce que vous donnez d'une main, vous le reprenez d'une autre main dans ce. C'est mal expliqué ce que j'essaie de dire. C'est que vous donnez de l'amour, mais pas trop. C'est comme s'il y a toujours une certaine. On est radin un peu, j'ai envie de vous dire. Avec l'amour en général, je parle pour ceux qui vivent dans cette situation-là ici. C'est comme si, veut dire, on a été blessé, on a été abîmé un peu, donc on a mis beaucoup de protection autour de notre cœur. Puis là, aujourd'hui, veut dire, on ne ressent pas nécessairement le besoin ni l'envie, veut dire, de le remettre en danger. C'est un peu dans ce sens-là que je le ressens. Donc, ça ne nous empêche pas de vivre de l'amour, mais filtré. C'est comme s'il y a quelque chose autour de notre cœur qui fait que, oui, ça laisse sortir un peu de choses, mais pas tout. Et c'est pas tout qui rentre dans notre cœur non plus, parce que, on ne veut pas se faire blesser. C'est comme si on avait mis un filtre autour de notre cœur ici. Mais jusqu'à maintenant, on n'a jamais ressenti le besoin d'aller plus loin ou d'enlever ce filtre-là, parce que ça nous mettait. On pouvait souffrir un peu, mais ça ne nous mettait pas à terre. Alors, c'était suffisant pour nous. Ça nous coupait un peu nos émotions, de notre amour véritable, mais ça, bon, de toute façon, pour ce que ça servit jusqu'à maintenant, ça a juste fait mal. Alors, c'est un petit peu d'ambivalence que je vous sens un peu. Mais ici, ce qu'on vous recommande justement, c'est de l'ouvrir. Vous n'êtes plus la même personne non plus. Vous n'avez pas la même perception. Vous êtes capable de dire de faire la différence, veut dire, entre un véritable amour et un amour qui, bon, ici veut dire est illusoire. Donc, c'est vraiment. Je pense c'était une des choses peut-être que vous avez à régler. Ça vous appartient, remarquez. Mais ici, veut dire, il va falloir s'ouvrir un peu plus. Ici, veut dire, on vous demande de décanter un peu, d'enlever un peu tous les barbelés que vous avez mis autour de votre cœur pour vous protéger, justement, ou les filtres que vous avez mis autour, pour le laisser tel qu'il est, tel que sa fonction est. Donc, de répandre de l'amour ici, parce qu'on dit que ça découle, ça coule à travers vous, mais ça sort aussi de vous. Donc, il y a un mouvement qui se fait ici. Je pense que vous êtes dû. Je ne veux pas dire que vous allez tomber nécessairement en amour, c'est pas tout dans ce sens-là, mais c'est de voir la vie d'une autre façon. Quand on voit la vie avec le chakra du cœur, avec le cœur, ici, on n'a pas la même perception du tout. On n'a pas la même. Oups. Bon, désolé, les chiens sont énervés, ils ont vu un autre chien. Bon. Le voyage du cœur, on vous dit bien que l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Donnez-vous cette chance.
C'est pas quelque chose, vous dire, qui va vous faire mal de nouveau, de la même façon, de toute façon. Je pense c'est pas pour rien que cette carte-là se présente dans votre jeu, surtout au niveau de l'action. Je pense que peut-être que vous vous coupiez de certaines émotions ou certains élans que vous aviez parce que justement, bon, c'est inconscient sûrement parce que, vous dire, on a développé une habitude, donc on s'en rend même pas compte, vous dire qu'on n'a pas le cœur librement, veut dire, librement ouvert, je sais pas ce qu'on veut dire. Il y a le 37 ici qui vient justement mettre un baume sur ce cœur-là, qui vient justement, veut dire, vient défaire un peu les nœuds, moi, d'après ça, selon moi. On nous parle du cadeau de l'oracle ici. Ici, on vient vous donner une solution. On est dans le 6e chakra, c'est-à-dire le chakra du 3e œil. On est dans le je comprends. Donc, c'est plus quelque chose ici qui est nécessaire à vous. On le comprend dans l'action. L'ermite, n'oubliez pas, il y a eu une réflexion ici. On s'est peut-être aperçu justement qu'on se coupait de certaines sensations ou on se coupait de certaines actions ou opportunités parce que notre cœur n'était pas aussi était tellement protégé, il veut dire qu'il ne laissait pas rentrer grand-chose. Ça ne veut pas dire qu'on n'aimait pas personne, mais on n'était pas, veut dire, il y avait, comment je veux dire ça? On n'était pas entier dans la façon d'aimer. Il y avait des restrictions qu'on se donnait. Il y avait des balises, il y avait des limites qu'on se donnait pour ne pas aller trop loin puis se faire blesser, risquer de se faire blesser ici. Ici, le cadeau de l'oracle vient vous donner ce que vous avez besoin. Regardez-moi ce qu'il ajoute dans votre tasse de thé ici. On est au niveau du chakra, je me dis, du 3e œil. On a très conscience de ce qui se passe. On a compris quelque chose. On a le ressenti qui vient avec. On sait qu'exactement la sensation que ça fait d'avoir le cœur librement accessible. Je sais pas ce qu'on veut dire. Ça ne veut pas dire qu'on va aimer tout ce qu'on voit, tout ce qu'on parle non plus. Mais tu veux dire, c'est vraiment de laisser la chance au cœur de s'exprimer comme quand il a besoin de s'exprimer. Sans barrière, sans rien, sans fil barbelé autour. C'est vraiment au niveau du chakra du cœur ici on se revit. Puis l'action ici, dans le 37, ici, qui revient à 10, qui revient à 1, c'est ce qu'on désire. Ça nous pousse dans cette direction-là ici, de donner la chance. L'oracle vient vous délivrer un message ici, c'est son cadeau. C'est la dernière, je dirais, je pense que c'est la dernière épine à enlever. Le cœur ici, d'ouvrir son cœur ici. On a enlevé pas mal tout ce qui était douloureux, ce qui nous retenait, ce qui nous arrêtait, ce qui nous freinait, etc., etc., etc. Je pense que c'est peut-être la dernière chose qu'on avait pensé parce qu'on se fait tellement longtemps qu'on vit de cette façon-là qu'on s'en est même plus rendu compte, on ne se souvient même plus qu'est-ce que c'est. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène. C'est juste que ça peut être un peu paraître bizarre, mais je ne peux pas aller à l'encontre de ce que je ressens de toute façon. Mais c'est un cadeau de l'oracle, cette façon de voir les choses, de faire des choses ici. C'est comme si, vous dire, on prenait conscience de quelque chose ici, avec le cadeau d'oracle. Ça peut être aussi un souhait que vous ayez réalisé le cadeau d'oracle. Mais généralement, c'est une... Comment je peux dire ça? Le cadeau de l'oracle, généralement, c'est quelque chose qu'on vient vous dire. C'est quelque chose que vous avez demandé, un message que vous avez demandé. C'est ça aussi. Souvent, c'est pas un... Bon. Jusqu'à maintenant, veut dire, j'ai pu comprendre ou ce que j'ai pu étudier ou quoi que ce soit, veut dire, ça reste à quelque part que quand un oracle parle, c'est pas nécessairement clair. Et ça a toujours une connotation mystérieuse qu'il faut comprendre les tenants et les aboutissements. Mais bon, ici, c'est assez clair parce qu'on parle ici, d'ailleurs, on parle de pétales de rose ici, donc on parle vraiment d'amour. C'est vraiment, je dirais, une belle conclusion, je dirais, à votre tirage, parce que, comme je vous dis, je le vois comme une dernière épine ici, qu'on retire tout simplement. Donc, c'est quelque chose qui vous ralentissait, comme je vous dis, ou qui pouvait même vous épuiser, je dirais même à la limite. Mais chose certaine, c'est une belle conclusion parce que ça vient vous conscientiser de la chose. Donc, on est capable on est en mesure justement de passer à travers, de réouvrir notre cœur, va dire, plus largement, plus naturellement aussi. C'est le cadeau de l'oracle ici, que ça vous donne la possibilité de. Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous aider à ouvrir ce cœur-là, votre cœur? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un cadeau que vous avez reçu? Je ne sais pas dans quelle façon que ça va être manifesté, évidemment, mais c'est un cadeau qu'on vous donne, d'ouvrir votre cœur pour justement vivre pleinement votre vie. OK? N'oubliez pas que vous êtes dans une belle saison. On en débute une dans le moment avec le printemps.
Chaque saison de ta vie est composée de moments précieux. Chaque saison a un objectif, une beauté unique, des défis à relever et des bénédictions. Tout se déroule toujours en concordance avec la volonté divine de ton âme. Tout est bénédiction et tout est béni pour toujours. C'était la saison bénie, évidemment. C'était la ligne directrice de votre période ici du 1er au 15. D'accord? Alors voilà, mes chers Verseaux, pour l'instant, pour la première partie ici, évidemment. On va le passer, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question par oui ou par non. Je vous amène ça tout de suite, ça sera pas bien long. Ici. Alors, je vous ai mis un oiseau et un poisson pour différencier les deux réponses. À vous de voir lequel animal vous choisissez. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir la réponse, par oui ou par non. Sinon, je vous offre 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, c'est le moment de répondre à votre question. 10 secondes est passé. Alors, si vous avez choisi l'oiseau, réponse à votre question, on vous dit oui. Si vous le voyez bien. Oh là, oui. Évidemment, si vous avez choisi le poisson, la réponse à votre question, c'est non. C'est non. D'accord? Alors voilà, mes chers Verseaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2023. Écoutez, moi, je vais vous souhaiter une période extraordinaire. De toute façon, elle est déjà par les cartes ce qu'elle annonce, mais je veux dire encore plus extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.